Merci donc de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire qui s'intitule donc Démarquez-vous, attirez sans décevoir les meilleurs talents. C'est un webinaire qu'on organise cette année dans le cadre du partenariat avec France Travail, qu'on remercie chaleureusement pour le partage de cette invitation et de ce webinaire, et plus spécifiquement Philippe Zimet qui notamment a retransmis a priori l'info à ses partenaires entreprises. Aujourd'hui, on va vous parler notamment marque employeur. Quand on se parle de se démarquer, on parle clairement de la marque employeur et du recrutement. Et donc, comment se démarquer sans décevoir? L'idée, c'est de parler de l'employee advocacy. L'employee advocacy, c'est clairement pouvoir, grâce à vos collaborateurs, attirer de manière authentique des candidats, des talents qui vous ressemblent. Et pourquoi de manière authentique? Parce que plus vous allez être authentique, plus vous allez avoir des personnes qui vont vous ressembler, qui vont vous correspondre, et donc vous allez éviter les désillusions et du coup les erreurs de casting et le turnover excessif. Aujourd'hui, je me présente, je suis Niels Guicher, je suis cofondateur d'Explore Job. Et pourquoi je suis là pour vous parler de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que Explore Job, on est une solution d'employee advocacy. On permet des échanges directs entre des collaborateurs et des candidats pour attirer des talents. On va être ensemble pendant à peu près plus ou moins 1 heure. Je vais balayer ici le programme. On va pouvoir balayer les différents points qui sont ici à l'écran. L'idée, c'est que ça soit assez interactif. Alors, vos micros sont coupés. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre la caméra avec grand plaisir. Mais par contre, je vous inviterai, notamment au début du webinaire, à répondre 2-3 petits points dans le chat. Donc, vous avez le bouton conversation sur Teams. C'est dans ce bouton-là qu'il faudra cliquer pour mettre quelques informations quand je vous le demanderai. Il y a notamment un petit sondage et un quiz, c'est à cet endroit-là. On n'utilise pas d'outils externes, l'idée c'est juste d'avoir quelques informations dans le chat pour pouvoir voir un petit peu vous ce que vous en pensez. Donc on va commencer à se demander d'abord les objectifs qu'il faut pour mettre en place un programme d'employé advocacy, donc d'engagement collaborateur, de collaborateur ambassadeur. Ensuite, on va voir comment le mettre en place, qui pour y participer, quels collaborateurs peuvent participer à ce type de programme, qu'est-ce qu'on met tout simplement dans le programme, comment on communique ce programme, comment on l'anime, et après, bien entendu, il faut toujours mesurer le ROI du programme pour savoir si c'était bénéfique ou pas pour l'entreprise. Et donc voilà les 7 points clés qu'on va évoquer lors de ce webinaire ensemble pour pouvoir voir comment mettre en place un programme ambassadeur pour attirer des talents. Alors, je fais juste un petit tour ici, voir si on a... Hop, on est tout bon. OK, il n'y a personne dans la salle d'attente. Je vais pouvoir attaquer. Donc, en guide d'introduction, voulez-vous partager quelques chiffres déjà? Quelques chiffres qui montrent un petit peu l'importance justement de la marque employeur et de l'employé advocacy notamment. La marque employeur, c'est un sujet qui est très tendance, tout le monde en parle, notamment avec les difficultés de recrutement actuelles et depuis la crise du Covid. Tout le monde parle de la marque employeur comme la solution pour attirer des talents. Certes, mais attirer des talents, c'est une chose. Montrer une belle image de l'entreprise et avoir le syndrome de la maison témoin, où toutes les personnes vont voir une superbe entreprise et finalement la réalité est légèrement différente, ça serait ça serait préjudiciable, voilà, autant pour moi, pour l'entreprise, parce que vous allez pouvoir attirer du monde, mais ces personnes ne se retrouveront pas ensuite dans votre entreprise, et donc vous allez avoir des erreurs de casting, des personnes qui vont démissionner avant la fin de la première année, et vous allez perdre énormément de votre budget recrutement, qui au final, certes, vous allez recruter plus facilement, mais vous allez devoir re-recruter à nouveau. Donc, l'idée de la marque employeur et de l'employé advocacy, c'est justement d'éviter tout ça. Et c'est ce qu'on voit, il y a des personnes qui se méfient de ce qu'on trouve comme information sur Internet, 50%, une personne sur deux. L'expérience de candidature, c'est la clé, parce que clairement, c'est ce que vous allez pouvoir montrer de l'intérieur. Une personne qui ne vous connaît pas, qui a juste vu du contenu sur votre site Internet, eh ben, cette personne-là, ce candidat-là, le seul point qu'il va pouvoir avoir comme référence pour savoir si ce que vous lui dites et ce qu'il a vu sur Internet, c'est vraiment conforme à la réalité, c'est son expérience de candidature. Et donc, c'est pour ça que c'est un point hyper important dans l'expérience à travailler pour le candidat, pour s'assurer de recruter les bonnes personnes et qu'ils évitent de tout simplement stopper leur processus de recrutement.
Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de cooptation. On a 71% des candidats qui sont plus enclins à postuler dans une entreprise s'ils connaissent déjà quelqu'un. Donc le gros enjeu aussi aujourd'hui, c'est tout simplement que vos collaborateurs connaissent des candidats. Et si justement ils ne connaissent pas, ben, leur permettre de les rencontrer de manière à pouvoir attirer des talents. Et donc, voilà, la petite slide, le petit point qui appuie notamment le discours que je vous disais au début sur les écarts, les désillusions et le syndrome de la maison témoin, c'est qu'on a 72% des personnes qui, suite à leur prise de poste, voient un gros écart entre ce qu'on leur a vendu et la réalité du terrain. Et ça, c'est clairement préjudiciable parce que c'est ce qui va faire que vous allez avoir du turnover dans l'entreprise. Cette étude, elle date de juste post-Covid, au moment où on a eu le boom de recrutement, de licenciements, enfin de démissions et ensuite de recrutement. Et donc, on voit vraiment que ben, voilà, tout ce qui a été promis aux candidats pendant ces périodes-là n'a pas forcément été tenu et c'est ce qui crée ces désillusions. Donc, c'est là où l'authenticité devient le point clé de la marque employeur et où il faut vraiment utiliser l'employé advocacy pour pouvoir activer cette authenticité. Hop. Alors, petit rappel, bref, les 3 piliers de la marque employeur. La marque employeur, c'est qui vous êtes, c'est votre ADN. Vous êtes dans l'industrie, vous êtes dans le service, vous êtes une ESN. Bah voilà, c'est ce qui vous êtes, quel type de poste vous avez, quel type de métier, de mission vous avez. Ça, c'est ferme, c'est objectif. Le deuxième point, c'est comment on vous voit en interne, parce qu'il y a qui vous êtes, mais peut-être que vos collaborateurs vous voient légèrement différent. Ça, c'est aussi votre marque employeur, c'est ce qui va jouer sur votre fidélisation. Et le troisième point de la marque employeur, c'est comment on vous voit en externe. Alors, bien entendu, les fournisseurs, mais aussi les futurs candidats. Et ça, c'est le point clé. Et c'est là où, justement, on peut avoir tendance à en faire des fois un petit peu trop et à créer des désillusions. Grâce à l'employé advocacy, on va pouvoir s'assurer d'avoir des personnes qui, justement, correspondent à l'entreprise, ne pas survendre l'entreprise, vendre vraiment la réalité et attirer du monde grâce à tout ça. Alors, comment ça marche tout ça? Hop, je vais attaquer ici par un petit sondage et c'est là où je vous propose d'ouvrir l'onglet chat de Teams pour pouvoir répondre par 1, 2, 3, 4 ou 5 tout simplement dans le chat et nous dire si vous avez déjà mené des actions d'employee advocacy dans votre entreprise. Donc, actions d'employee advocacy, c'est des actions où vous allez avoir des collaborateurs ambassadeurs, des collaborateurs qui vont notamment prendre la parole pour le compte de l'entreprise et mettre en avant l'entreprise et tout simplement la valoriser auprès des candidats. Donc, je vous laisse une petite seconde pour voir un petit peu les résultats. On a des 3, non, 4, 3. Donc, principalement des personnes qui n'ont pas encore mis en place ce type d'activité. On a une personne qui le fait régulièrement, mais d'une manière générale, on est plutôt entre 3, 4 et 5, donc des personnes qui n'ont pas encore utilisé ce programme. Parfait. Donc, vous êtes au bon endroit. L'idée de ce webinaire, c'est de vous montrer étape par étape comment ça marche et ce qu'on peut faire pour le mettre en place de manière facilitée. Je commence par encore vous demander votre action. L'idée, c'est de vous demander ici de compléter les 2 pourcentages. Vous mettez un chiffre, un tiret et puis l'autre chiffre. Et l'idée, c'est de répondre à la question de combien de pourcents de dirigeants d'entreprise voient dans l'engagement collaborateur une façon de remotiver leurs équipes. Est-ce que c'est 5, 10, 20, 50, 100% des dirigeants? Et de l'autre côté, combien de pourcents de Français se déclarent prêts à s'engager sur leur temps de travail? Donc là, l'idée, c'est de me dire, voilà, un pourcentage aussi. Je vous laisse pareil, quelques secondes. Donc, 25, 50, 35, 20, 60, 20. Donc, on aurait plus de dirigeants que de personnes vraiment motivées. 30 et 50, là, plus de personnes motivées dans les salariés que dans les dirigeants. Hop. Alors, pour vous montrer la stat, on est donc à 67% des dirigeants qui voient dans l'engagement collaborateur une vraie façon de remotiver leurs équipes. Et ça, c'est en forte hausse depuis 2018. La stat date de 2022, elle n'a pas été actualisée depuis, mais j'ai peu de doute que ça aille continuer d'augmenter. Et de l'autre côté, on va avoir quand même 70% des candidats qui, de leur côté, des candidats et des actifs en entreprise qui se déclarent prêts à s'engager sur le temps de travail. C'est quelque chose qui est encore plus prégnant sur les jeunes dans l'entreprise. Et les populations cadres sont aussi beaucoup plus enclines à le faire. Juste
Pour s'assurer, j'ai une personne qui me dit que c'est bloqué à la première slide. Est-ce que vous, dans le chat, vous pouvez me dire si vous êtes bien sur la slide avec les pourcentages ou est-ce que vous voyez bien ou est-ce que vous êtes toujours bloqué à la première slide? OK pour moi, OK pour les autres. Très bien. Bon, et ben alors dans ce cas, Ouais, parfait. Super, bien, réactif. Merci beaucoup, merci à tous. Et bien alors, dans ce cas, j'en profite pour vous partager ici une preuve de l'engagement des collaborateurs. Si ça veut bien s'ouvrir, je vous partage tout ça. Hop. Si. Alors, voilà. Et je vous montre un exemple. On est sur une entreprise qui, ici, est dans le secteur automobile. Donc, hop, est-ce qu'on a bien basculé sur le nouvel écran? Oui, je crois. Donc, Auto-Dauphiné, concession dans l'automobile. Et je vous montre, hop, quand on propose d'échanger avec les collaborateurs, on va avoir des collaborateurs de tout type, conseillers commerciaux, on va avoir des responsables ateliers, des magasiniers, des comptables, des carrossiers, des mécaniciens. Preuve que voilà, des personnes vraiment de tout niveau social, tout type de métier sont prêts à s'engager sur leur temps de travail pour notamment témoigner de leur métier dans le cadre d'Expert Job. Hop. Et comme on est dans le cadre de la semaine des métiers du numérique, je vous propose ici de voir sur Explore Job. Alors, avec le partage d'écran, ça ralentit un petit peu, mais l'ensemble des professionnels liés au métier de l'informatique qui sont prêts à parler de leur métier. Vous allez voir, c'est assez varié, tant dans les âges que... Hop, alors mon Wi-Fi légèrement lent. Hop, voilà, on arrive. Et donc, on va avoir des personnes de tout type, data analyst, développeurs web, ingénieurs solutions, des chefs de projet transverses, des consultants DevOps, bref, voilà. Vraiment des métiers hyper variés et des personnes de tout type, tout âge, tout secteur d'activité, prêts à parler de leur métier. Et ce que je voulais vous montrer via cette slide, c'est tout simplement que c'est vraiment pas quelque chose qui est réservé à un type de population. C'est quelque chose qui se fait assez bien et tout le monde est prêt à le faire. On va voir juste après pourquoi tout le monde est prêt à le faire. Hop, je vais vous repartager à nouveau mon écran. Navré, je navigue dans tous les sens. Hop, j'arrive ici et voilà, on est revenu au bon endroit. Donc, pour attaquer le webinaire, déjà on s'était dit qu'il fallait commencer par les objectifs. Avant toute chose, quand vous voulez débloquer un budget ou vous voulez prendre un petit peu de temps de vos collaborateurs pour pouvoir atteindre un certain objectif, pour pouvoir avoir plus de candidats, des candidatures de plus grande qualité, tout ça, eh ben, il va falloir se fixer ces objectifs. Si possible, des objectifs SMART, donc c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporalisés, de manière à ce que vous puissiez avoir à la fin de l'année un rapport à faire tout simplement pour pouvoir dire oui, cette action a été bénéfique ou non, elle n'a pas été bénéfique et on passe à autre chose. Ces objectifs, vous allez pouvoir choisir dans le cadre de la marque employeur, par exemple, de gagner en visibilité, en notoriété, donc avoir par exemple plus d'abonnés sur votre LinkedIn, d'avoir plus de visibilité dans la presse éventuellement, ou être tout simplement plus visible sur des événements physiques. Ça peut être de gagner en lisibilité, donc peut-être que vos offres d'emploi soient mieux comprises, que vos candidatures soient plus ciblées. Ça peut être d'être plus transparent, voilà, de meilleures projections, ou tout simplement objectif purement quantitatif d'augmenter le volume de candidatures parce que vous avez une meilleure marque employeur, vous êtes plus attractif. Voilà. Il faut juste choisir ses propres priorités. Ça peut même être des priorités RSE qui sont liées à tout ça. Mais l'idée, c'est de choisir ce que vous voulez atteindre et après, on choisit comment l'atteindre. Et comment l'atteindre? Eh ben, selon vos priorités, on va définir ensemble où aller chercher votre cible. Est-ce qu'on va se baser sur LinkedIn? Est-ce qu'on va se baser sur des événements physiques? Comment on va faire tout ça? Donc, quel support de communication on va adopter et qu'est-ce qu'on va choisir comme call to action pour que vos candidats et du coup votre cible, si ce n'est pas un candidat mais l'autre cible, puissent tout simplement passer à l'action et que vous atteigniez vos objectifs. Alors, une fois qu'on a vu ça, comment le mettre en place? Il faut le communiquer aux différentes parties prenantes de l'entreprise. Ces différentes parties prenantes, il faut attaquer par la direction. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on met en place un programme d'employé advocacy,
on va faire appel à plusieurs départements de l'entreprise. Et donc, qui dit plusieurs départements, dit mobiliser différents salariés. Il faut avoir une synergie, que tout le monde aille dans la même direction, que tout le monde rame dans le même sens. Et donc, il faut s'assurer d'avoir un sponsor à la direction qui puisse transmettre tout ça et motiver les troupes. Ensuite, le second point, c'est d'informer les managers. Pourquoi? Parce qu'on va prendre du temps un petit peu de leurs équipes. Et donc, il faut qu'ils soient moteurs de tout ça pour pouvoir le promouvoir auprès de leurs équipes, mais aussi pour comprendre pourquoi on leur prend du temps et comprendre le retour sur investissement que eux vont pouvoir en obtenir. Par exemple, recruter plus facilement des collaborateurs, avoir des collaborateurs de plus haut niveau, avoir des candidatures de meilleure qualité. Tout ce type de points qui peut être important de communiquer aux managers pour que les managers soient promoteurs de tout ça, par exemple au call hebdomadaire avec leurs équipes. Demandez le soutien de l'équipe communication. Pourquoi? Parce que l'équipe com, elle va pouvoir vous aider forcément dans la communication, que ce soit en interne pour informer vos collaborateurs de cette opportunité, mais aussi en externe et pouvoir le promouvoir dans le cadre de votre marque employeur, que ce soit en amont pour lancer le projet ou en aval, de manière à pouvoir justement le communiquer en externe et en faire la promotion. Au besoin, c'est important aussi dans les plus grandes entreprises d'embarquer l'équipe informatique. Vous pouvez avoir notamment des enjeux en termes de sécurité des données. Quand on va notamment avec un Explore Job, par exemple, mettre un logiciel sur un site carrière, c'est quelque chose qui implique du coup de gérer la donnée, le système d'information et donc d'impliquer l'équipe informatique pour s'assurer que ça ne pose pas de problème, qu'on est bien conforme au côté RGPD, qu'il n'y aura pas de perte de données et que tout est validé de leur côté. Si on ne les inclut pas dès le début, le système informatique, ça peut notamment énormément ralentir les process. On a vu ça notamment avec certains de nos clients, où quand on l'inclut à la fin, forcément, on va devoir revalider les process et on peut vite reperdre 1 ou 2 mois dans la mise en place et c'est assez dommage de ce côté-là. Ensuite, à qui est-ce qu'on promeut ce programme d'employé advocacy? J'ai envie de dire, tous vos collaborateurs sont déjà ambassadeurs dans leur vie perso. Grosso modo, quand on est en soirée le soir avec nos amis, le week-end avec la famille, on parle déjà de ce qu'on fait, on parle de notre métier, on en parle souvent même d'ailleurs avec plaisir. On est souvent flatté quand les gens s'intéressent à nos missions, nous posent des questions là-dessus. Et donc, on est déjà tous ambassadeurs dans notre vie perso. L'idée là, c'est tout simplement de pouvoir être ambassadeur, mais au lieu de le faire avec un public qui n'est pas forcément le public cible qui attend l'entreprise en tant que candidat, c'est tout simplement d'ajouter la bonne cible et donc de pouvoir communiquer de la même manière que chacun le fait déjà dans sa vie perso, mais auprès de ce bon public cible qui est les candidats de l'entreprise. Il va falloir former les plus novices, des personnes qui peut-être n'auront pas le bon discours. Ça peut nécessiter un peu de formation, mais dites-vous qu'ils le font déjà. Donc c'est juste leur donner quelques éléments clés de langage, leur donner un contexte, un cadre et tout ça, on va le voir juste après, pour pouvoir les réconforter là-dedans et s'assurer que le message passe de la bonne manière auprès des candidats. Mais une fois de plus, ils le font déjà. Alors, le volontariat, pour garantir la pérennité, on ne peut pas forcer quelqu'un à devenir ambassadeur de l'entreprise. Sinon, il le fera à contre-cœur, il le fera pendant peu de temps, il le fera d'une qualité qui ne sera pas forcément celle qui est voulue par les collaborateurs, par l'entreprise. Donc, le volontariat, c'est vraiment le gage de qualité. Et c'est ce qui va permettre d'avoir notamment un joli programme d'employé advocacy qui soit vraiment authentique, qui transpire cette authenticité et qui attire du coup réellement des personnes. L'ouverture, tout le monde peut le faire, qu'on soit junior, qu'on soit senior. On vient d'être embauché, c'est hyper intéressant de montrer le parcours d'onboarding via un de ses collaborateurs qu'on vient de recruter. Montrer comment c'est quand on est expert dans son domaine, montrer comment c'est quand on est en stage, en alternance, en premier emploi, comment on est dans l'entreprise quand on est en reconversion. Tout ça, c'est des facettes des métiers qui sont totalement différentes. Et si vous souhaitez attirer de la diversité, c'est notamment cette diversité de vos ambassadeurs qui fera la diversité de votre entreprise et de vos futurs recrutements. En résumé, la cooptation, c'est déjà de l'ambassadeurat. L'idée, donc, ça va juste être, comme je vous dis ici, c'est de rajouter un public cible plus intéressant, peut-être un public que vos collaborateurs n'ont pas dans leur réseau actuellement. Et donc, ouvrez ce programme à tout le monde et vous y serez gagnant. Hop.
Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le programme? Le programme, il est fait de 3 piliers. Il va y avoir d'abord forcément un peu la structure, donc le type de programme, l'outil qui est utilisé, les actions qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'il y a derrière. Il va y avoir des apports de votre part. Par exemple, on peut faire ça sur son temps de travail, en dehors de son temps de travail. Il faut y passer 1 heure par semaine, 1 heure par mois. Vous allez pouvoir apporter de la formation, apporter du contenu. Si c'est repartager des événements, repartager des publications LinkedIn, vous allez pouvoir apporter tout ce contenu-là. Mais l'élément clé d'un programme d'employé advocacy, c'est la liberté. Et pourquoi cette liberté? Parce que, toujours pareil, on revient à l'authenticité. Si vous faites confiance à vos collaborateurs, vous leur donnez un peu de liberté, c'est là où on aura le plus d'authenticité et c'est là où on aura du coup un programme qui sera impactant pour vos candidats. Donc voilà, c'est vraiment important que les 3 fonctionnent en parallèle, d'avoir cette liberté vraiment qui soit informée, hein, que vous informiez vos collaborateurs qu'ils restent libres de leur discours, ils restent libres de leurs actions. Ce qu'ils vont pouvoir communiquer auprès des candidats, c'est vraiment eux qui choisissent ce qu'ils disent. Par contre, il faut rester dans un cadre. Il y a de plus en plus d'entreprises, notamment des grandes entreprises, qui ont des chartes d'utilisation des réseaux sociaux, par exemple. Voilà, on peut imaginer tout à fait le même type de charte avec l'employé advocacy. C'est des droits, c'est des devoirs, ça peut également être des avantages, mais c'est bien de mettre tout ça un peu au clair, de manière à ce que quand une personne s'engage avec vous, elle sache à quoi s'attendre et elle sache dans quel cadre elle peut faire les choses. Alors, où et comment communiquer tout ça? Il faut s'adapter à la culture de l'entreprise. Je crois que dans les inscrits, il y a des ESN, il y a des entreprises dans l'industrie, il y a des entreprises assez variées. Faut pas du tout communiquer de la même manière d'une entreprise à l'autre. Je vais pas vous apprendre votre propre boulot, mais grosso modo, si vous avez un Slack, si vous avez un Teams, si vous avez des réunions d'équipe tous les lundis, si vous avez des événements annuels, des choses comme ça, c'est des moments clés auxquels vous pouvez faire passer des messages et informer les équipes de cette opportunité de rejoindre un programme ambassadeur. La deuxième chose importante, c'est les informer du pourquoi vous faites ça. Alors, il y a le pourquoi pour vous, bien entendu. Donc, l'idée, c'est, comme vous êtes conscient, on a besoin de recruter actuellement, on est dans un contexte de tension, ce type de métier-là est difficile à recruter, c'est pour ça pourquoi on vous incite à rejoindre ce programme-là, mais également le pourquoi eux le feraient. Et pourquoi eux le feraient, là-dessus, on peut avoir 2 grands axes qui se dégagent de tout ce qu'on a vu de nos mises en place. D'un côté, on va avoir ceux qui vont s'engager pour leur entreprise parce que c'est des passionnés. C'est vraiment, d'ailleurs, des ambassadeurs, même s'il n'y a pas de programme ambassadeur, hein. Vous savez qu'ils sont toujours volontaires, ils aiment parler de l'entreprise, ils aiment venir, par exemple, au forum étudiant, ils aiment venir sur les différentes rencontres, ils aiment parler de l'entreprise. Eux, vous les avez et eux, ils le font parce que c'est des personnes passionnées. De l'autre côté, vous allez avoir les personnes qui le feront beaucoup plus pour un côté impact social. Dans le cadre d'Explore Job, vous allez notamment avoir des personnes qui vont vouloir le faire parce que parler de son métier, c'est quelque chose qui est valorisant. On ne s'intéresse pas toujours à son métier et donc tout simplement pouvoir échanger avec d'autres personnes de son métier, on a un impact, on a aidé quelqu'un dans sa vie, on a aidé quelqu'un dans sa carrière. Si la personne rejoint l'entreprise, tant mieux. Si la personne ne rejoint pas l'entreprise, on l'a quand même aidé et on a fait sa bonne action. Donc voilà, il peut y avoir tout ce côté social qui peut être très valorisé de la part de vos collaborateurs et qui, peut-être, même si ce n'est pas forcément vos ambassadeurs de la première heure, peuvent être très motivés à l'idée de parler à d'autres personnes et tout simplement les aider dans leur propre carrière. Hop, une seconde, j'ajoute quelqu'un ici. Et après, dernier point aussi sur le pourquoi les personnes vous rejoindraient. Les personnes peuvent vous rejoindre tout simplement parce que ça fait partie de votre programme global d'avantages collaborateurs. Et comme la cooptation, vous pouvez par exemple proposer dans le cadre de votre programme employé advocacy des avantages qui soient sur des cadeaux, des goodies, des incentives monétaires. Voilà, là, c'est l'imagination qui va pouvoir vous donner des idées, mais il ne faut pas se brider là-dessus.
L'idée, c'est clairement de motiver vos personnes et selon les populations, on va avoir différents types de façons de les motiver, comme je vous disais, avec le côté impact social, incentive ou tout simplement, hop, j'autorise à nouveau, ou tout simplement les personnes qui le font de manière naturelle et spontanée. Alors, comment animer ce programme-là? Alors, on en revient aux objectifs SMART. Pour pouvoir animer un programme, il faut avoir des objectifs et il faut du coup pouvoir se faire, par exemple, des petits points trimestriels pour se dire, tous les trimestres, on réunit l'équipe et en amont, on a préparé tout ça et on regarde le taux d'utilisation de l'outil. On regarde notamment, par exemple, le nombre de rendez-vous qui ont été effectués dans le cadre d'un partenariat avec ExploreJob. On regarde, par exemple, la visibilité qu'on a acquis, on regarde le nombre de candidatures qu'on a reçues, si c'était ça l'objectif, et on fait un point d'étape, un avant-après, de manière à justement pouvoir redire à ces ambassadeurs pourquoi ils sont là et leur remontrer leur impact et les valoriser dans ce cadre-là. On va pouvoir valoriser donc ces personnes en interne pour pouvoir faire la promo auprès de toute l'entreprise de grâce à nos ambassadeurs, voilà ce qu'on a fait, regardez qui on a recruté, regardez comment on a augmenté notre nombre de followers, le nombre de visions, de vues sur LinkedIn, comment on a attiré plus de candidats qualifiés. On va pouvoir bien sûr l'animer après en externe avec votre équipe com et le communiquer sur les réseaux. Et l'idée, donc, c'est de vraiment se baser sur les outils que vous avez pour pouvoir faire ces petits rapports, gagner du temps parce que vous n'aurez pas à travailler ces rapports en amont de manière solitaire. Mais voilà, avoir déjà des rapports tout faits qui vous donnent un petit peu vos KPI et justement où vous en êtes. Le programme ambassadeur, il n'est pas figé. Quand je dis partager les réussites pour amplifier, c'est clairement que vous pouvez avoir des personnes qui sont dans votre programme ambassadeur au début et qui peut-être ont une vie qui fait qu'ils évoluent vers d'autres choses, ils ont changé de poste, ils ont moins le temps, ils le quittent. Ce n'est pas un problème, il ne faut pas les blâmer pour ça. Les personnes s'engagent avec vous, elles s'engagent de manière volontaire. Il faut que le côté temporel pour elles soit flexible de manière à ce que justement ils puissent s'engager en toute confiance. Et le fait de partager vos réussites, ça peut aussi motiver des personnes qui sont un peu moins early adopteurs, peut-être un peu moins ambassadeurs de la première heure, mais les impliquer et justement les motiver à se dire, OK, telle personne l'a fait, je vois un peu les bénéfices, elle m'en a parlé à la pause café, ça avait l'air sympa, et ben, j'ai envie de faire pareil et je vais rejoindre le programme. Et là, c'est important aussi de pouvoir les inclure au fur et à mesure pour éviter de faire de la frustration. Et puis pour tout simplement, comme je disais, on parlait de diversité au début, en incluant ces nouveaux profils au fur et à mesure de votre programme ambassadeur, vous allez pouvoir toujours attirer plus de diversité en montrant plus de diversité. Alors, comment mesurer le ROI? Pour mesurer le ROI, grosso modo, vous allez avoir, dans le cadre d'Explore Job, des KPI qui vont être vraiment liés à l'activité. Par exemple, le nombre d'échanges, le nombre de rendez-vous, le temps et le mode de rendez-vous, si c'était visio, téléphone, en face à face, si ça a duré un quart d'heure, si ça a duré une heure. Voilà. Là, vraiment, vous allez pouvoir mesurer, dans le cadre d'Explore Job, des mesures classiques, mais vous allez aussi pouvoir mesurer votre impact du programme et donc l'impact sur votre objectif SMART que vous avez défini au début. Et par exemple, la conversion que vous avez sur vos chasses, quand vous faites des messages sur LinkedIn, sur votre site carrière aussi, la conversion de votre page recrutement du site carrière, le taux d'abandon des candidats au fur et à mesure du process de recrutement. Est-ce qu'il était bon au début? Est-ce qu'il s'est amélioré avec Explore Job? Est-ce que justement Explore Job a permis d'améliorer tout ça et de s'assurer que les personnes choisissent toujours votre entreprise en entreprise numéro 1 à la suite de leur process de candidature? Vous allez pouvoir mesurer l'attractivité des métiers de l'entreprise. On propose par exemple à chacun des candidats de mettre une note sur 5 à l'entreprise et au métier suite à l'entretien qu'il a fait avec votre collaborateur. Vous allez pouvoir mesurer notamment le nombre de candidatures qui a eu lieu suite à un échange. Est-ce que ce taux de candidature est meilleur ou non qu'un taux de candidature via un autre canal d'acquisition? Est-ce que ces personnes qui ont échangé sont plus facilement recrutées? Est-ce qu'elles vont rester plus longtemps dans l'entreprise? Voilà, le nombre de points de mesure est assez varié, mais on va pouvoir, dans un court temps, mesurer déjà l'activité sur les candidatures. Et dans un temps beaucoup plus long, on va pouvoir mesurer l'impact directement même sur la fidélisation. Et justement, juger un peu de ces erreurs de casting. Est-ce que ces candidats recrutés avec Explore Job, notamment, ont mieux compris qui vous étiez et du coup ont moins d'erreurs de casting?
Typiquement, je vous partage deux types de mesures. Je vous ai montré tout à l'heure Autodauphiné. Autodauphiné, donc les métiers de l'automobile, il y avait un vrai objectif RSE derrière, objectif qui était notamment de revaloriser l'ensemble de ses collaborateurs et notamment les métiers manuels qui sont souvent dévalorisés. Derrière cet objectif RSE, il y avait aussi un objectif clairement de candidature. Quand on est une concession automobile, on se bat face à des groupes de concessions automobiles qui peuvent être des fois beaucoup plus gros. Et donc, permettre de justement faire témoigner ses collaborateurs, c'est un moyen de se différencier, c'est un moyen d'attirer d'autres candidats et même peut-être d'attirer des personnes qui pourraient être intéressées par la reconversion dans leur cas pour justement faire des métiers de ce type-là. A contrario, on travaille par exemple avec le Crédit Agricole des Savoies, qui eux n'ont aucun problème en termes d'attractivité et en termes notamment de quantité de candidatures. Ils reçoivent des milliers de CV tous les mois. À côté de ça, eux, leur challenge à eux, par exemple, ça va être le coût de la formation et les désillusions. Parce que quand on embauche, je ne sais pas, je prends une caricature, mais un boucher pour en faire un banquier, la personne, elle va suivre 3 à 6 mois de formation intensive, elle va rejoindre les équipes et enfin, après ces 3 à 6 mois, elle va pouvoir vraiment voir la réalité du métier. Entre le coût du recrutement et le coût de la formation, on parle d'une dizaine de milliers d'euros par candidat et donc c'est quelque chose qui est hyper important. Se planter sur un recrutement dans la banque, c'est perdre à chaque fois par recrutement une dizaine de milliers d'euros. Et donc, dans le cadre d'Explore Job, ça leur permet d'éviter les désillusions, d'éviter les erreurs de casting. Et du coup, grâce à ces courts échanges qu'ils vont pouvoir créer entre des collaborateurs et des candidats, améliorer tout ça pour limiter en fait leurs erreurs de casting et limiter du coup leurs frais de formation. Donc, on peut avoir vraiment différents types d'objectifs. Chaque objectif va être travaillé avec l'entreprise et selon ces objectifs, on va pouvoir notamment implémenter Explore Job à différents endroits dans votre processus d'employé d'advocacy. Certains vont le mettre, comme vous l'avez vu, dès la page carrière sur la partie recrutement. D'autres vont le mettre beaucoup plus loin et vont, par exemple, l'intégrer à leur ATS de manière à ce que quand une personne passe la préqualification, reçoive directement un lien pour aller échanger avec des collaborateurs. Ça soit un peu un petit café informel, on va dire, qu'ils puissent partager avec un collaborateur pour s'assurer que c'est bien ce qu'ils imaginent et que du coup, c'est légitime d'aller jusqu'au bout de la candidature. Hop. Alors, pour vous en dire un petit peu plus sur Export Job, suite à tout ça, donc nous, on est une solution web, comme vous avez pu le voir, qui permet notamment de mettre en relation ses candidats et ses collaborateurs à différents endroits dans le parcours du recrutement. On le fait de deux manières différentes. On le fait sur explorejob.com, qui est une propre plateforme partenaire de Pôle emploi, de l'APEC, des missions locales. On a un budget après d'acquisition avec Google notamment. On travaille avec des organismes de reconversion, on travaille avec des startups d'État comme Diagoriant. Tout ça, ça nous amène du flux de candidats qui peuvent après postuler sur vos offres d'emploi et rencontrer vos collaborateurs. Et de l'autre côté, on met Explore Job directement sur votre propre site carrière de manière à pouvoir améliorer le taux de conversion des personnes qui sont sur votre site en candidat et puis de pouvoir s'assurer que les personnes aillent vraiment jusqu'au bout du parcours de recrutement chez vous. Avec Explore Job, on a un peu plus aujourd'hui de 5500 ambassadeurs métiers et on génère à peu près 3500 rendez-vous tous les mois sur tout niveau de seniorité, tout secteur d'activité. Comme vous l'avez vu, c'est hyper varié. On incite les personnes à mettre directement des expériences de stage, d'alternance, de premier emploi, peu importe. C'est ça qui fait la richesse d'Explore Job. C'est ça qui fait qu'à terme, vous aurez des personnes qui candidateront en sachant exactement pourquoi ils vous rejoignent. On travaille avec des entreprises de toute taille. Les plus petites entreprises ont une trentaine de collaborateurs, les plus grandes ont 3000 collaborateurs. Et donc, on adapte la solution selon vos besoins, de manière à ce que vous ayez toujours une réponse adaptée dans ce cadre de rencontre collaborateurs-candidats. Je vous montre ici des petits exemples à quoi ça ressemble des intégrations Explore Job sur votre propre site pour que vous puissiez imaginer tout simplement ce que ça pourrait rendre.